Aucune égratignure. C'est ça de jouer dans des films d'action. Jamais d'égratignure, c'est génial. Les habits tout propres. C'est parfait. Comme vous l'aurez deviné, via la miniature, via le titre de la vidéo et cette petite introduction qui fut des plus impressionnantes, dignes d'un film d'Hollywood, nous allons parler des mensonges dans les films, que ce soit films d'action ou autres. Et on peut dire qu'il y en a des mensonges, il y en a beaucoup. Beaucoup trop. Oui, cette caméra est là, salut. Moins bonne qualité, certes, mais je me suis dit que c'était sympa de la mettre là. Elle est mignonne, elle est marrante, elle m'observe. Je l'observe aussi, comme ça. Commençons par quelque chose qui concerne principalement les femmes, c'est les talons. Mais toi aussi t'en portes des Je talons. t'avais oublié toi, ça fait longtemps qu'on t'avait pas vu. Qu'est-ce que tu foutais? J'étais chez les pubs. Dans les films, que ce soit des films d'action ou autres, on voit souvent des femmes courir avec des talons. Alors déjà, chapeau pour les femmes qui arrivent à marcher avec des talons tout court, ne serait-ce qu'une heure. Je n'ai pas essayé, j'ai pas envie d'essayer. C'est quelque chose que j'essaierai jamais, marcher avec des talons. Ah, je dis jamais, mais peut-être qu'un jour, par une soirée malencontreuse, je me retrouve à marcher avec des talons, ce qui est possible. Mais je ne pense pas pouvoir courir avec, même marcher avec, je vais me casser la gueule, c'est sûr. Et dans les films, on voit souvent des femmes courir avec des talons. On ne sait pas comment elles font. Tu te retrouves forcément avec une entorse à la cheville très rapidement. Et pour rester sur les tenues, au niveau des hommes, ce sont les costumes. Les costumes sont souvent taillés, vraiment pile à la taille, quoi. Vraiment, ça nous sert, genre limite, tu fais ça, t'as du mal à plier le coude. C'est chiant, c'est galère. Comment ils font pour se battre en mode kung-fu? Genre, par exemple, Jackie Chan qui se bat dans le film de Smoking avec un smoking. C'est pas possible de se battre avec, c'est absolument pas possible. Un autre sujet qui nous touche absolument tous, c'est l'alcool. L'alcool, à part certaines personnes qui sont plutôt résistants à l'alcool, souvent on est vite bourré. Dans les films, ils peuvent s'enchaîner 10, 13 shots sans problème. Pas de soucis, je prends le volant après, y a aucun problème. Non, non, c'est pas possible. En général, nous, on termine en coma éthylique, pour être simple, bref et précis. Coma éthylique, problème réglé. La soirée, elle se finit jamais correctement. C'est très rare une soirée qui finit correctement avec de l'alcool. Ah, les armes à feu. Beaucoup de films avec des armes à feu. Dans la vraie vie, vous en tiendrez rarement une dans la main. Ce n'est pas une vraie, je vous rassure. C'est une réplique Airsoft qui tire des billes, en théorie. Bon, là, il n'y a pas de billes, il n'y a même pas de bouteille de CO2 qui permet de tirer les billes. Et voyez-vous, si vous tenez une arme dans la vraie vie, ne faites pas comme dans les films de gangsters où l'arme est tenue comme ça. Vous allez vous luxer le coude, direct, vous luxez le coude. Même des militaires entraînés, certaines armes ils peuvent les tenir à une main, mais ça c'est un Desert Eagle, c'est considéré comme, bon c'est encore une fois une réplique, et c'est pas très puissant. Mais les Desert Eagle sont les armes de pointe les plus, de poing, donc les armes qui tiennent à une main, les plus puissantes qui existent. Même un militaire a du mal à la tenir avec une seule main lorsqu'il tire avec, il se luxe facilement le coude. C'est une arme qu'il faut tenir à deux mains. Donc dans les films, quand vous voyez un gangster tenir cette arme comme ça et tirer, d'ailleurs sans recul, c'est totalement faux. Il y a forcément un recul sur une arme à feu. C'est normal en fait d'avoir un recul, voilà. C'est une arme à feu quoi, ça tire les balles à la vitesse du son, voire plus rapide, donc bah forcément il y a un choc quoi, c'est un nombre de chocs, c'est pas possible de tirer comme si dans un été, genre, je sais pas si on voit, mais voilà. C'est bon. Ah. Ah, merde. Ça vient de rebondir sur mon sol et de toucher mon orteil, ça me fait très mal. C'est le chargeur qui est très c'est génial. Très vieille cette réplique, c'est pour ça aussi qu'elle n'est plus très en forme. Autre chose à dire, donc une arme de ce calibre-là fait en général... Il me semble qu'il y a 12 munitions. En général, il y a 12 balles dans une arme comme ça. Donc quand 12 ou 6? Non, 6 c'est les chambres qui tournent. C'est 12 ça en général. Ouais. Quand vous voyez le mec qui tire 150 balles sans avoir besoin de recharger, il y a un problème. Un gros problème. Genre un problème plus gros que mes couilles. Voyez-vous, c'est vraiment... Le problème doit être énorme pour être plus gros que mes couilles parce que... Bah, j'ai un problème depuis la naissance. Ma couille... Bah, un coup, je me suis tapé une barrière avec et genre ma couille fait la taille de ma tête. Du coup, bah, seulement la couille gauche, hein. Attention, la couille droite est de taille normale. C'est-à-dire environ une boule de pétanque. C'est normal, une taille de boule de pétanque, non? Quoi, un mec est connu pour être le plus grand méchant de l'histoire et te dit... Je suis ton père. Pas forcément se pose des questions. Tu vas pas dire, quoi? T'es mon papa? Papa? Alors que, bah, je sais pas, tu peux faire des tests ADN ou... des trucs dans le genre, donc forcément,
c'est peut-être pas réellement ton père. Tu crois pas directement dans la vraie vie, tu crois pas directement à un mec qui te dit je suis ton père. Non, non, ça passe pas. Ou alors tu lui demandes une preuve, je sais pas. J'ai une tache de naissance sur le gland. Une tache sur le gland. Mais ça tombe bien. Moi aussi j'en ai une. Papa, c'est bien toi. Ah, les choses très importantes et très énervantes sur un film bien connu, le Titanic. À la fin, Rose est posée sur une sorte de planche, je sais plus exactement ce que c'est, mais on va dire c'est une planche pour être au-dessus de l'eau, quoi, flotter sur cette planche. Et Jack était juste posé les deux bras dans le reste du corps dans l'eau. Il y avait largement assez de place sur la planche, n'est-ce pas, Rose? On sait très bien qu'il y avait assez de place sur cette planche. Tu avais juste à bouger ton cul un petit peu et Jack pouvait se poser dessus. Ou alors Jack était en train de se faire sucer par une sirène. Et c'est pour ça qu'il montait pas. C'est très probable aussi. Soyons plus calmes et parlons de ce personnage plus ou moins important dans une série ou dans un film qui a toujours quelque chose d'important à dire, qui pourrait les sauver, qui pourrait sauver tout le groupe de personnages, mais on lui coupe toujours la page. Est-ce que tu te fous de ma gueule? Oh alors. Ouais, c'est ma façon de m'énerver, genre... Je devrais peut-être me suicider aussi. Tiens, au fait, est-ce que vous aimez les films d'horreur? Non, parce que là aussi, il y a beaucoup de choses à dire. Comme par exemple l'agence immobilière qui fait visiter la maison et dit bah dans cette maison, il y a eu 132 meurtres, 14 suicides, et 7 films porno qui ont été tournés dans cette baraque. Et bien entendu, bah, l'acheteur, enfin le mec qui visite la maison se dit mais c'est parfait, c'est la maison qu'il me faut. Et après, bah, il s'étonne d'entendre des bruits bizarres, d'avoir des fantômes ou des meurtriers dans la maison. Et un certain manque de logique quand même. Et c'est comme aussi ces bombes, les bombes dans les immeubles qui ont toujours un minuteur et un petit bouton d'arrêt d'urgence, ou alors il faut juste couper tel fil pour arrêter la bombe. Ce serait bien pratique si ça existait dans la vraie vie, parce qu'une bombe, déjà t'as jamais de minuteur, genre tu sais pas quand elle va exploser. Le mec, il suffit juste qu'il appuie sur un bouton, ça explose. Et pourquoi il s'embêterait à mettre un minuteur pour dire hey, les flics, vous avez tant de temps pour la désactiver, bonne chance. Non, dans la vie réelle, c'est... Tu sais pas combien de temps tu as, tu sais pas si elle explosera plus, enfin si elle sera puissante ou pas, tu sais pas comment elle a été fabriquée, donc comment forcément la désactiver. On a des gens surentraînés pour le faire, bien entendu, des mineurs. Mais en réalité, t'es un civil, tu vois une bombe, tu te dis ah je coupe le fil rouge. Non, ça ne marche pas. Ce serait bien facile de pouvoir faire ça, mais non, pas du tout. Pourtant ça éviterait beaucoup d'attentats. Mais c'est pas le cas. Bon, on évite quand même beaucoup d'attentats grâce au personnel qualifié pour ça. Et je pense qu'on peut en être reconnaissant, mais ils sont pas la fille facile non plus. En parlant de bombes, quand un personnage principal fait exploser quelque chose derrière lui, déjà de manière hyper classe, t'as l'explosion derrière et t'as le personnage qui est en train de marcher tranquillement en avant. Alors de cette manière-là, on va essayer de faire une petite reproduction. Ouais, sauf qu'en réalité, la dos cramé, et l'onde de choc te fait voler en avant. Du coup, c'est pas réaliste du tout. Non, parce que vu la proximité qu'il y a entre le personnage principal et l'explosion, il se prend déjà une bonne onde de choc, il se prend une bonne chaleur dans le dos, je pense qu'il a des bons coups de soleil. C'est pareil lorsque le personnage principal se noie, ou même pas forcément principal d'ailleurs, se noie et avec 2-3 bouches à bouche, il recrache de l'eau et tout va bien, il est en forme, il est prêt à faire un marathon. Non plus, non, c'est vrai que quand tu fais un bouche à bouche après qu'une personne se soit noyée, il recrache de l'eau. Mais il recrache de l'eau pendant déjà 5-6 minutes, hein, il n'arrête pas d'essayer d'extirper un maximum d'eau de sa bouche. Et en plus, il est pas forcément réveillé en fait, il fait ça inconsciemment, il recrache de l'eau inconsciemment, il est toujours dans les vapes en réalité. Et il reste dans les vapes pendant, tout dépend du temps qu'il est resté sous l'eau. Ça peut aller il va rester inconscient pendant quelques heures, comme il peut être inconscient pendant quelques jours. Ouais, c'est pas la même, hein. Petit truc marrant, les mariages dans les films quand deux personnes sont en train de se marier, jusque-là tout va bien. Et le prêtre dit, si quelqu'un souhaite s'opposer, qu'il se présente maintenant ou se taise à jamais. Et là, un gars arrive, il s'oppose littéralement au mariage, il prend la mariée et se casse avec. Je sais pas, non, je crois pas que ce soit réel en fait. Ça me paraît pas totalement possible. Après, je sais même pas si c'est déjà arrivé que quelqu'un s'oppose réellement à un mariage. Ça aurait peut-être dû arriver, je pense que c'est déjà arrivé parce qu'on est beaucoup trop sur Terre pour que ce soit jamais arrivé. Et vraiment, je sais pas, je vois pas la personne arriver au mariage et faire moi je m'y oppose. Genre, je suis pas d'accord, ils vont pas bien ensemble.
préférais son ex, elle était plus sympa. Genre, non mais, ok, faites comme vous voulez, vous décidez. Pas ma vie. Il y a quelque chose dans les séries américaines qu'on voit régulièrement, c'est les mecs, vraiment les premiers de la classe, ou même les filles premières de la classe, qui lisent toujours un livre, et si ces personnes lisent un livre en public, ça veut dire qu'ils sont intelligents. C'est pas forcément le cas, tu peux lire un livre et être totalement con. Mais, parce que, voyez-vous, j'ai déjà vu des personnes lire des livres en extérieur, qui sont pas des gros abrutis, mais genre qui sont comme vous et moi, des personnes normaux, pas qui ont forcément eu un brevet ou un diplôme à Harvard ou autre. Quand ils sortent du lycée ou ils sortent même du collège, ils ont un livre, ça veut pas forcément dire qu'ils sont ultra intelligents. Et ça veut pas non plus dire qu'ils sont ultra cons non plus. Ce sont des personnes normaux. Lire un livre, c'est normal, c'est pas un signe d'extrême intelligence. C'est normal. C'est totalement normal. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ce contenu vous aura plu. Ça change un peu, enfin ça change un peu. Disons qu'on revient un peu à la normale sur le style de vidéo plutôt que de faire tout le temps les sorties. Parce que là, c'est vrai que ces derniers temps, j'ai fait des vidéos en extérieur. En vrai, je kiffe faire les vidéos en extérieur. Vraiment, je kiffe faire des vlogs ou urbex ou même autres. Je ne sais pas encore. Il y a d'autres trucs qui arrivent. Vous verrez bien, ça va être sympa. Mais bon, faut bien quand même faire des petites activités en intérieur aussi. Surtout comment il commence à faire froid et j'ai horreur du froid. J'ai vraiment horreur du froid. Sur ce, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mon compte Instagram, comme toujours. Et je vous dis bisous sur une petite miche bien moelleuse et à la prochaine.